Derrière moi, il y a le Carnegie Hall et en 1963, c'est la première fois que Charles Aznavour a chanté ici à New York tout seul sur l'affiche. Et à l'époque, il n'avait pas de producteur. Donc c'est lui qui avait loué la salle derrière moi et c'était quand même quelque chose déjà le Carnegie Hall. Il avait pris un gros risque et il y avait eu tellement de monde qu'il avait rajouté 300 chaises avec des spectateurs derrière lui sur scène. Il n'y avait pas d'autre solution. Et il adorait cette anecdote. Il disait que c'était finalement son meilleur souvenir de scène. Mais la première fois qu'il a chanté à New York, c'était beaucoup plus tôt, en 1946. À l'époque, il accompagnait Edith Piaf, il était un peu son homme à tout faire. Et avec son ami Pierre Roche, ils étaient venus ici et ils avaient joué pendant 2 ans aux États-Unis, mais aussi en Amérique du Nord, au Canada. Et pour l'anecdote, c'est ici que Charles Aznavour a fait refaire son nez. Parce que Edith Piaf lui avait dit, allez, je te paye l'opération, tu te fais refaire ton nez ici à New York, parce que tu es trop complexé par ça te pose trop de problèmes. Il faut savoir qu'effectivement, il a une grosse cote d'amour ici, Charles Aznavour. En 2005, le magazine Time Magazine avait fait un sondage et il en était sorti artiste du siècle devant Elvis Presley et Frank Sinatra. D'ailleurs, pour les Américains, c'est le French Sinatra. Et ce matin, le New York Times titrait sur la mort du crooner français.